Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sergio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée au lycée, un défi qui a mal tourné. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Alors j'étais en terminale, on était en cours, c'était les 2 dernières heures de cours de la journée. On avait 1 heure de cours, on avait une pause de 10 à 20 minutes, et après on avait encore 1 heure. Du coup la première heure de cours passe tranquillement, et là on arrive à la pause. Dans notre classe, on était à peu près 28-30 élèves, je me rappelle plus. Arrivé à la pause, il y en a ils sont partis je sais pas où, il y en a ils vont aux toilettes, nanana. Et après moi j'étais avec des potes dans le couloir. Ouais, on était 6-7 et il y avait une armoire. C'était pour ranger des livres et tout du lycée quoi. Du coup, l'armoire faisait à peu près 2 mètres ou peut-être plus de 2 mètres sûrement. Et là en haut de l'armoire, il y avait un carton qui dépassait de l'armoire. Bah, avec les potes qui étaient là, on était 6-7 avec moi. On s'est dit, je sais plus c'est qui a eu l'idée de faire ça, peut-être c'est moi, peut-être c'est eux, je me rappelle plus. Du coup on s'est dit, on va essayer de toucher le carton là qui dépasse de l'armoire avec notre pied. Du coup on devait faire le grand écart mais verticalement. C'était pas vraiment un grand écart mais voilà. On était 6-7 mais on était que 3 à essayer de toucher le carton. Du coup le premier il essaye. Et je me rappelle plus s'ils ont réussi ou pas, mais je crois qu'ils ont pas réussi à toucher. Du coup le premier il essaye. Je crois il était assez grand, je crois qu'il a touché. Le deuxième il essaye. Je crois lui il a raté. Après moi je me dis, moi aussi j'ai envie de réussir à toucher le carton avec mon pied. Et là je soulève mon pied pour toucher le carton. Sauf que j'avais oublié que j'étais en jean. Et là il y a un silence. Les 6 ils me regardent, après ils regardent vers le bas, ils voient que c'est déchiré au niveau de l'adducteur. Et là même moi j'étais choqué, j'ai fait ouais c'est quoi ce bruit là qui craque. Je regarde, c'est mon jean, il s'est craqué au niveau de l'adducteur. Et là je me dis merde. Là j'étais bloqué. Eux ils étaient morts de rire. Moi j'étais bloqué dans ma tête. J'ai dit comment je vais rentrer chez moi. C'était déchiré. Et tu fais un pas, on voit que c'est déchiré. On voit le jean, tu vois ou pas, sortir comme ça là. Et là je me dis on a encore 1 heure de cours. Du coup on va en cours, la pause elle se termine. Je m'assois dans mon coin, moi. Il n'y a que les 6, ils savent encore que c'est déchiré. Là, je tourne ma tête à droite. Je vois, ils sont morts de rire, mon gars. Je tourne ma tête à gauche, je vois, ils sont morts de rire. Et là, je me dis, merde, arrêtez de me regarder, gros. Tout le monde va me regarder après. Et là, dans ma tête, je me dis, j'espère que le prof, il va pas m'interroger. Il va pas me dire de venir au tableau, de faire ci, ça. Parce que c'est sûr qu'on va voir que c'est déchiré. Dans ma tête, toute l'heure, hein, je pensais qu'à ça. J'ai dit, il va pas m'appeler, j'espère il va pas m'appeler, j'espère il va pas m'appeler. Heureusement, il m'a pas appelé. Nous, on avait un prof, mais laisse tomber. Il venait parfois 15-30 minutes en retard, il s'en foutait. Nous, on arrive 2 minutes en retard, il crie sur nous. Parfois, il venait même 1 heure après, il s'en foutait. Et du coup, parfois, il nous laissait partir. Enfin, souvent, il nous laissait partir 10 ou 20 minutes. Pas 10, je veux dire 5 ou 10 minutes en avance, avant la sonnerie. Du coup, dans ma tête, je me dis, j'espère qu'il va me laisser, enfin, il va nous laisser partir 5 ou 10 minutes avant la sonnerie. Comme ça je peux rentrer chez moi tranquillement. Parce que dans notre lycée on était au moins 4 à 500, même plus je crois. Du coup quand ça sonne, tout le monde sort en masse. Tout le monde sort, c'est-à-dire c'est sûr qu'on va me voir que c'est déchiré. Ah mais c'était tellement déchiré, mais vraiment je fais un pas c'est fini. Déjà de 1, je me dis j'espère il va pas m'interroger au tableau. De 2, je me dis j'espère il va nous laisser partir en avance. Au final, il m'a pas interrogé, ça c'était bien. Je crois que c'était un cours important, il nous a pas laissé sortir plus tôt. Du coup, on a attendu la sonnerie, ça a sonné, on a rangé les affaires. Mes potes, ils étaient encore morts de rire. Alors que moi, pour moi, c'était l'enfer. Avec un jean déchiré au niveau de l'adducteur, je me demandais comment j'allais rentrer chez moi. Du coup, pour rentrer chez moi, d'abord dans le lycée, il y avait le couloir. Alors, tu passes par le couloir, après il y a un grand hall. Et tu passes par le grand hall. Tu vas dehors, après tu dois marcher 15 secondes dans la récré là, après tu sors de la grille. Du coup pour moi c'était le parcours du combattant. Là je me suis dit ok, comment je vais faire pour sortir. Du coup là je sors du couloir, enfin je suis dans le couloir, je regarde à gauche à droite, je vois il y a des gens mais ils sont loin, je me dis tranquille, là je marche vite. Dès que je pouvais marcher vite, je marchais vite. Et là j'arrive dans le hall, mais dans le hall comme on est 400-500 dans le lycée, tout le monde passe par le hall. Du coup il y avait du monde dans le hall. Du coup moi je marchais côté mur à droite, bien
bien dans, tu vois, dans des endroits sombres. C'était un peu, pas sombre, mais on va dire, il y avait moins de lumière qu'au milieu. Du coup, je marchais plus à droite. Là, je marche tranquillement, doucement. On va dire ça, c'est les jambes. Une personne normale va marcher comme ça. Ta, 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 ta. Moi, je pouvais pas marcher comme ça. Je marchais comme les pingouins, en mode, tu vois, des petits pas. Parce que dès que je faisais un grand pas, on va dire un pas normal, on voyait que c'était déchiré. Tellement c'était déchiré. Du coup, là, je marche dans le hall. Même à droite, il y avait des gens. Du coup, je regarde pas trop les gens. Je regarde pas trop. Même si je regardais vite fait pour savoir s'ils me regardent. Et là, je sors du hall. Du coup, on va dehors. Bah là, j'avais pas le choix. Tu peux pas marcher à gauche ni à droite. Il y avait du monde partout pour aller, pour sortir du lycée, pour sortir de la grille. Là, j'avais pas le choix. Je marche en mode, je marche vite, mais pas vite dans ma tête. Je calculais plus personne. Même si les gens me regardaient, dans ma tête, je me dis, si moi je les vois pas, moi je sais qu'ils m'ont pas encore vu. Donc je préfère être dans le doute que être sûr qu'ils m'ont regardé. Du coup, ça allait me gêner encore plus. Du coup, là, je marche tranquillement. Enfin, vite fait comme un pingouin, vite fait. Et là, j'arrive au niveau de la grille. Et au niveau de la grille, il y avait 2 surveillants. Et là, il y a un des surveillants, il me regarde. Il me regarde en mode. Il cache quelque chose, lui. Parce que je marchais pas normalement. Du coup, moi, je regarde, vite fait, je lève les yeux, je le regarde. Après, je regarde même plus. Je le calcule plus. Je sors. Je sais même pas s'il a remarqué. Et là, je sors. Et là, j'arrive au niveau du feu. Là, il y a des voitures de partout. Je sais même pas. Je crois qu'ils m'ont vu, c'est sûr. Parce que quand tu t'arrêtes en voiture, tu regardes les piétons passer. C'est normal. Du coup, je crois ils ont vu. Dans ma tête, je me dis, vas-y, laisse tomber. Ils ont vu. On dirait. Voilà, là, j'arrive chez moi. Dès que j'arrive chez moi, je suis soulagé. Je me change direct. Et là, je repense à ce qui s'est passé. Je me dis, pourquoi ça m'est arrivé à moi et pas eux? Sur nous 3, ça m'est arrivé à moi. Après, quand j'y pense, je me dis, bah ouais, c'est normal. J'étais le seul qui était en jean qui a fait ça. Les 2 autres, ils étaient en jogging. J'étais le seul con qui a fait ça avec un jean. Un grand écart avec un jean. J'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur Insta, partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien.